Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. À 7h-5, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Avec ce que je fume depuis des années, je suis foutu, c'est plus la peine d'arrêter. C'est ce que répondent certains gros fumeurs quand on leur suggère d'en finir avec la cigarette. Bonjour Dr Kerzek. Bonjour Thomas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'au-delà d'un certain âge ou d'une certaine consommation, arrêter de fumer ne sert plus à rien? Bien non, c'est faux. Il est toujours utile d'arrêter, quel que soit l'âge, quel que soit le nombre d'années de tabagisme et quel que soit le type de tabagisme aussi, cigarette, cigare ou autre, parce que c'est un acte qui est positif et qui est gagnant sur toute la ligne. Gagnant sur toute la ligne parce que ça va diminuer les risques, notamment le risque cardiovasculaire qui est le principal bénéfice. Vous allez diminuer de moitié le risque d'infarctus. C'est beaucoup plus efficace C'est que quasiment lutter. instantané? On diminue le risque? Non, quand même pas. Le risque cardiovasculaire est un risque à long terme. En revanche, l'efficacité, c'est aussi efficace que de traiter l'hypertension artérielle. C'est même plus efficace que de traiter l'hypertension artérielle par des médicaments. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut traiter l'hypertension artérielle, mais arrêter le tabac par ce simple geste de volonté, simple, relativement simple, en tout cas c'est du pouvoir du patient, ça va être efficace en termes de réduction cardiovasculaire. Et il y a des effets immédiats. Alors, les effets immédiats, c'est la diminution de la tension artérielle, la diminution de la fréquence cardiaque. 20 minutes après la dernière cigarette, vous avez déjà ces effets positifs sur votre corps. 8 heures après, vous avez une normalisation de l'oxygène. 24 heures après, vous avez des poumons qui vont évacuer, qui vont mieux respirer, qui vont évacuer le mucus par exemple. Vous savez, le mucus, c'est ce qui s'accumule notamment quand on fume trop. C'est impressionnant. Et un jeune qui fume beaucoup, peut-il effacer complètement les effets du tabac? Parce que j'imagine quand on a fumé pendant 40 ans, les poumons restent un peu noirâtres. Il y a toujours une récupération possible, et notamment s'il n'y a pas eu de défaut irréversible ou s'il n'y a pas d'effet irréversible. Notamment la bronchite chronique, la fameuse BPCO, eh bien quand on arrête le tabac, elle va être réversible. Donc il vaut mieux arrêter tôt. Donc plus on arrête tôt, et c'est vraiment le message qu'il faut passer, mieux c'est. Mais 10 ans après la dernière cigarette, par exemple, l'espérance de vie des gens qui arrêtent de fumer rejoint celle des gens qui n'ont jamais fumé. Donc il y a un vrai bénéfice, quel que soit l'âge. Et le meilleur bénéfice, entre 35 et 44 ans par exemple, toutes les études le montrent. Là, en termes d'espérance de vie, on gagne énormément. Bon, alors tout ça est extrêmement séduisant, Dr Kerzek, et encourageant, mais comment on fait pour arrêter? Parce que c'est pas si simple. Alors je disais que c'était simple, effectivement, c'est aller un petit peu vite en besogne pour les gens qui sont habitués à la nicotine. Il faut vous faire aider, votre pharmacien peut vous aider. Il y a des produits qui sont disponibles, qui vont pouvoir remplacer la nicotine. Votre médecin va pouvoir vous aider. Il existe des consultations de tabacologie aussi, mais d'un point de vue de la santé cardiovasculaire, il n'y a aucune démarche médicale ou chirurgicale qui a un résultat aussi efficace et aussi peu coûteux finalement en termes de gains de santé que l'arrêt du tabac. Donc j'allais dire Thomas, le pouvoir est en vous et on va vous aider, nous professionnels de santé, pour arrêter. Alors, il faudra aussi que vous nous parliez du tabagisme passif un jour. C'est un vrai gros problème, hein, ça, Gérald? Oui, c'est un vrai sujet, le tabagisme passif, c'est-à-dire des gens qui subissent la fumée des autres. Le docteur Kerzek qui revient demain à 7h-5 sur Europe 1. Demain, Gérald. À demain Thomas. À 7h-5, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Avec ce que je fume depuis des années, je suis foutu, c'est plus la peine d'arrêter. C'est ce que répondent certains gros fumeurs quand on leur suggère d'en finir avec la cigarette. Bonjour Dr Kerzek. Bonjour Thomas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'au-delà d'un certain âge ou d'une certaine consommation, arrêter de fumer ne sert plus à rien? Bien non, c'est faux. Il est toujours utile d'arrêter, quel que soit l'âge, quel que soit le nombre d'années de tabagisme et quel que soit le type de tabagisme aussi, cigarette, cigare ou autre, parce que c'est un acte qui est positif et qui est gagnant sur toute la ligne. Gagnant sur toute la ligne parce que
ça va diminuer les risques, notamment le risque cardiovasculaire qui est le principal bénéfice. Vous allez diminuer de moitié le risque d'infarctus. C'est beaucoup plus efficace C'est que quasiment lutter. instantané? On diminue le risque? Non, quand même pas. Le risque cardiovasculaire est un risque à long terme. En revanche, l'efficacité, c'est aussi efficace que de traiter l'hypertension artérielle. C'est même plus efficace que de traiter l'hypertension artérielle par des médicaments. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut traiter l'hypertension artérielle, mais arrêter le tabac par ce simple geste de volonté, simple, relativement simple, en tout cas c'est du pouvoir du patient, ça va être efficace en termes de réduction cardiovasculaire. Et il y a des effets immédiats. Alors, les effets immédiats, c'est la diminution de la tension artérielle, la diminution de la fréquence cardiaque. 20 minutes après la dernière cigarette, vous avez déjà ces effets positifs sur votre corps. 8 heures après, vous avez une normalisation de l'oxygène. 24 heures après, vous avez des poumons qui vont évacuer, qui vont mieux respirer, qui vont évacuer le mucus par exemple. Vous savez, le mucus, c'est ce qui s'accumule notamment quand on fume trop. Ouais, c'est impressionnant. Et un jeune qui fume beaucoup, peut-il effacer complètement les effets du tabac? Parce que j'imagine quand on a fumé pendant 40 ans, les poumons restent un peu noirâtres. Il y a toujours une récupération possible, et notamment s'il n'y a pas eu de défaut irréversible ou s'il n'y a pas d'effet irréversible. Notamment la bronchite chronique, la fameuse BPCO, eh bien quand on arrête le tabac, elle va être réversible. Donc il vaut mieux arrêter tôt. Donc plus on arrête tôt, et c'est vraiment le message qu'il faut passer, mieux c'est. Mais 10 ans après la dernière cigarette, par exemple, l'espérance de vie des gens qui arrêtent de fumer rejoint celle des gens qui n'ont jamais fumé. Donc il y a un vrai bénéfice, quel que soit l'âge. Et le meilleur bénéfice, entre 35 et 44 ans par exemple, toutes les études le montrent. Là, en termes d'espérance de vie, on gagne énormément. Bon, alors tout ça est extrêmement séduisant, docteur Kierzek, et encourageant, mais comment on fait pour arrêter? Parce que c'est pas si simple. Alors je disais que c'était simple, effectivement, c'est aller un petit peu vite en besogne pour les gens qui sont habitués à la nicotine. Il faut vous faire aider, votre pharmacien peut vous aider, il y a des produits qui sont disponibles, qui vont pouvoir remplacer la nicotine, votre médecin va pouvoir vous aider, il existe des consultations de tabacologie aussi, mais d'un point de vue de la santé cardiovasculaire, il n'y a aucune démarche médicale ou chirurgicale qui a un résultat aussi efficace et aussi peu coûteux finalement en termes de gains de santé que l'arrêt du tabac. Donc j'allais dire, Thomas, le pouvoir est en vous et on va vous aider, nous professionnels de santé, pour arrêter. Alors, il faudra aussi que vous nous parliez du tabagisme passif. Un jour, c'est un vrai gros problème, hein, ça, Gérald. Oui, c'est un vrai sujet, le tabagisme passif, c'est-à-dire des gens qui subissent la fumée des autres. Le docteur Kierzek qui revient demain à 7h-5 sur Europe 1. Demain, Gérald. À demain, Thomas. À 7h-5, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Avec ce que je fume depuis des années, je suis foutu, c'est plus la peine d'arrêter. C'est ce que répondent certains gros fumeurs quand on leur suggère d'en finir avec la cigarette. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'au-delà d'un certain âge ou d'une certaine consommation, arrêter de fumer ne sert plus à rien? Bien non, c'est faux. Il est toujours utile d'arrêter, quel que soit l'âge, quel que soit le nombre d'années de tabagisme et quel que soit le type de tabagisme aussi, cigarette, cigare ou autre, parce que c'est un acte qui est positif et qui est gagnant sur toute la ligne. Gagnant sur toute la ligne parce que ça va diminuer les risques, notamment le risque cardiovasculaire qui est le principal bénéfice. Vous allez diminuer de moitié le risque d'infarctus. C'est beaucoup plus efficace C'est que quasiment lutter. instantané? On diminue Alors, le risque? Non, quand même pas. Le risque cardiovasculaire est un risque à long terme. En revanche, l'efficacité, c'est aussi efficace que de traiter l'hypertension artérielle. C'est même plus efficace que de traiter l'hypertension artérielle par des médicaments. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut traiter l'hypertension artérielle, mais arrêter le tabac par ce simple geste de volonté, simple, relativement simple, en tout cas c'est du pouvoir du patient, ça va être efficace en termes de réduction cardiovasculaire. Et il y a des effets immédiats. Alors, les effets immédiats, c'est la diminution de la tension artérielle, la diminution de la fréquence cardiaque. 20 minutes après la dernière cigarette, vous avez déjà ces effets positifs sur votre corps. 8 heures après, vous avez une normalisation de l'oxygène. 24 heures après, vous avez des poumons qui vont évacuer, qui vont mieux respirer, qui vont évacuer le mucus par exemple. Vous savez, le mucus, c'est ce qui s'accumule notamment quand on fume trop. Ouais, c'est impressionnant. Et un jeune qui fume beaucoup, peut-il effacer complètement les effets du tabac? Parce que j'imagine
quand on a fumé pendant 40 ans, les poumons restent un peu noirâtres. Il y a toujours une récupération possible, et notamment s'il n'y a pas eu de défaut irréversible ou s'il n'y a pas d'effet irréversible. Notamment la bronchite chronique, la fameuse BPCO, eh bien quand on arrête le tabac, elle va être réversible. Donc il vaut mieux arrêter tôt. Donc plus on arrête tôt, et c'est vraiment le message qu'il faut passer, mieux c'est. Mais 10 ans après la dernière cigarette, par exemple, l'espérance de vie des gens qui arrêtent de fumer rejoint celle des gens qui n'ont jamais fumé. Donc il y a un vrai bénéfice, quel que soit l'âge. Et le meilleur bénéfice, entre 35 et 44 ans par exemple, toutes les études le montrent. Là, en termes d'espérance de vie, on gagne énormément. Bon, alors tout ça est extrêmement séduisant, docteur Kierzek, et encourageant, mais comment on fait pour arrêter? Parce que c'est pas si simple. Alors je disais que c'était simple, effectivement, c'est aller un petit peu vite en besogne pour les gens qui sont habitués à la nicotine. Il faut vous faire aider, votre pharmacien peut vous aider, il y a des produits qui sont disponibles, qui vont pouvoir remplacer la nicotine, votre médecin va pouvoir vous aider, il existe des consultations de tabacologie aussi, mais d'un point de vue de la santé cardiovasculaire, il n'y a aucune démarche médicale ou chirurgicale qui a un résultat aussi efficace et aussi peu coûteux finalement en termes de gains de santé que l'arrêt du tabac. Donc j'allais dire, Thomas, le pouvoir est en vous et on va vous aider, nous professionnels de santé, pour arrêter. Alors, il faudra aussi que vous nous parliez du tabagisme passif un jour, c'est un vrai gros problème, hein, ça, Gérald. Oui, c'est un vrai sujet, le tabagisme passif, c'est-à-dire des gens qui subissent la fumée des autres. Le docteur Kierzek qui revient demain à 7h-5 sur Europe 1. Demain, Gérald. À demain, Thomas.